Live Zone. Live Zone. La libre antenne sur Axon Radio, ça continue. Aujourd'hui, à nouveau, on parle de vos expériences dans le paranormal avec vos témoignages et un témoignage en particulier. Aujourd'hui, c'est celui d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci beaucoup Adrien d'avoir accepté de passer sur Axon Radio pour partager votre expérience dans le paranormal. Adrien, vous habitez où ? J'habite sur Orléans actuellement. D'accord, ok. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis ambulancier. Ah ben, d'accord, ok, super. D'où les horaires un peu compliqués, tout ça. Donc, D'accord, oui, bah après on comprend, hein, c'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà. Y a pas de souci. Donc si je fais un malaise, c'est bon, quoi, je risque rien, quoi. Exactement. Parfait, ben, écoutez Adrien, on va parler de votre expérience dans le paranormal. Avant de démarrer là-dessus, j'aimerais savoir, vous êtes à la base ouvert sur ces sujets-là, vous êtes toujours intéressé aux sujets entre guillemets paranormaux ? Alors non, j'ai été convaincu par un ami. Du coup, parce que moi, j'y croyais pas, j'avais du mal à y croire. J'attendais de voir pour y croire. Et au final, la première fois que j'y suis allé, donc c'est-à-dire au mois de juillet l'année dernière, et j'ai été bluffé. J'ai fini par pleurer, et parce que j'ai eu des choses assez cohérentes avec ma famille. Donc voilà, ça m'a convaincu. Donc ce qui me donne envie de revenir, ce qui m'a donné envie de revenir. Et c'est pour ça que j'y suis allé plus d'une fois l'année dernière. Donc voilà. D'accord, donc en fait, il y a quand même, vous faites un petit peu le grand écart entre votre métier, qui est un métier très rationnel, très, voilà, vous êtes vraiment ancré dans la réalité, et des fois pas forcément dans ce cas de plus joyeux, entre guillemets. Forcément, oui, il y a pas le joyeux, mais bon, après, il faut faire le rationnel avec voilà. Voilà. Donc vous êtes allé à Fougeray au mois de novembre, c'est ça ? C'est ça, la dernière fois au mois de novembre et la première fois au mois de juillet, la deuxième au mois d'août. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez vécu à Fougeray ? Alors plein de surtout au Guéridon pour la première fois que j'y suis allé, surtout mon arrière-grand-mère qui est apparue au Guéridon. La deuxième fois, il s'est passé pas trop de choses parce que j'étais avec quelqu'un de réceptif, donc du coup c'était plutôt axé sur elle malheureusement. Et après la troisième fois, j'ai eu des phénomènes d'apparition, il y a des objets qui ont bougé, il y a eu un tentative d'incorporation, il y a eu des trucs comme ça, c'était pas top. Et du coup dans la nuit de la dernière nuit on a pas dû dormir dans la même chambre parce qu'on n'a pas été bien accueillis, donc voilà. D'accord. Je deviens de plus en plus réceptif en fait au fur et à mesure du temps où je vais à Fougeray, c'est de plus en plus réceptif. Et plus vous allez à Fougeray et plus vous sentez que vous êtes beaucoup plus réceptif, quoi. Exactement. Plus je me sens observé, ou il y a des trucs qui apparaissent, il y a des frissons qui ont lieu, il y a tout ça. Donc, l'image là pour l'instant que je garde en tête, ce sera la vision de l'homme aux échauguettes. Voilà. D'accord, ce fameux homme dans la chambre des échauguettes, ouais, monsieur, ouais. Qui traumatise pas mal de personnes apparemment. Exactement. Moi j'ai dormi dans la chambre aux échauguettes, j'ai pas eu entre guillemets l'honneur de le voir, mais bon, apparemment c'est assez impressionnant. Ouais. Le fait de le voir un jour. Bon, il est très accueillant avec les femmes en général. D'accord. Avec les hommes un peu moins, mais il faut juste faut faire preuve de délicatesse et de parler calmement, et puis tout ira bien. Pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, pour la première fois vous êtes allé à Fougeray, quand vous êtes arrivé devant le château, qu'est-ce que vous avez ressenti ? On m'en a tellement parlé que j'étais content parce que enfin j'arrivais à voir le château. L'histoire de ce château est impressionnante, et les propriétaires, donc Véronique et François. Et François c'est des personnes géniaux, pardon. Et l'histoire du château encore plus, quoi. Et puis l'ambiance et la journée, l'ambiance est calme, paisible, et la nuit on change d'ambiance. Donc complètement. C'est vrai que quand le soir arrive, c'est plus pareil. Et non, on se balade plus tout seul dans le château. Non, on n'a plus trop envie, non, c'est vrai, c'est clair. Exactement.
Donc du coup, sur cette première soirée, donc vous faites la visite, j'imagine, du château comme tout le monde. Hein. Ouais, comme tout le monde, histoire très Voilà. bien de Véronique. Voilà. Ensuite repas et puis ensuite atelier. Exactement. Et alors ces fameux ateliers, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Quel est l'atelier qui vous a le plus marqué? Bah, l'atelier, la première fois en tout cas, qui m'a en tout cas moi pas perturbé, mais bluffé, c'était avec Claudie, Ah, ouais. la numérologie. Elle m'a sorti des trucs sur ma famille, sur mon métier. Elle a réussi à deviner tout de suite. Donc, alors que j'ai rien dit, quoi. C'est un truc de malade. Et après, on a été au Guéridon le premier soir, et il y a mon arrière-grand-mère qui est venue au Guéridon, donc voilà, on a pu parlementer et du coup j'ai fini par pleurer et craquer, quoi. D'accord. Et vous avez fait Et de joie, de bonheur, quoi. de bonheur, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce que c'est un cadeau en définitive quand C'est on reçoit. exactement. Quand vous avez fait la séance de guéridon, vous étiez avec qui? Vous étiez avec François? Non, on était avec Marc. D'accord. Marc et je sais plus qui d'autre, et aussi j'étais avec Maxime, là, celui que vous avez eu récemment. Oui, oui, oui. Voilà, on était ensemble et tout ça, donc et puis 2 autres personnes, et puis voilà. Donc du coup, la séance de guéridon, donc vous aviez jamais fait ça avant? Jamais, jamais. On en a parlé, mais jamais fait de séance de guéridon. J'y croyais pas. J'ai cherché les techniques. J'ai cherché s'il y avait de la triche ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de triche, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. J'en cherchais, j'ai cherché, mais pas trouvé. Et donc, une fois que vous avez démarré cette séance de guéridon, quand vous avez ressenti les premiers mouvements, là, il se passe quoi dans votre tête? Vous vous dites, attendez, il y a un guéridon qui bouge tout seul. Bah, on s'est tous, en tout cas, j'ai regardé tout le monde. J'ai dit, ouais, ok. J'étais un peu subjugué par le truc, donc par le guéridon, et plus au fur et à mesure du temps qui passait, plus j'étais content, et plus au final je me disais, mais comment ça peut fonctionner, quoi? J'aimerais bien comprendre. Ouais, Mais on comprendra jamais, malheureusement. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop d'explications. Je pense que les propriétaires aimeraient avoir une explication. D'ailleurs, ils le disent. Même, Hein. même eux-mêmes, ils ont pas d'explication, mais ils aimeraient bien comprendre, effectivement. Et donc, vous avez eu des messages donc au guéridon, donc des messages qui venaient de mon arrière-grand-mère. de votre arrière-grand-mère. Exactement. Et les messages étaient précis? Très précis. J'ai eu des messages très précis, après j'ai comparé du coup avec et puis après j'ai demandé des infos à ma famille à côté quand je suis rentré pour vraiment confirmer la chose, et oui, c'était du vrai, c'était pas inventé, quoi. D'accord. Donc quand vous terminez cette séance de guéridon, j'imagine que vous devez quand même prendre un petit temps, un petit recul quand même pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Je suis sorti prendre l'air, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est un truc de ouf. J'ai sorti ça comme ça, et après on a continué après la soirée en se promenant dans le château et tout ça. Donc, est-ce que vous avez fait de la Ouija? Oui, j'en ai fait on en a fait, mais moi j'ai rien eu de spécifique j'ai rien eu pour moi, aucun message et tout ça. D'accord, donc si vous avez passé la même soirée que Maxime, qui était notre précédent auditeur, vous avez dû passer un sacré moment quand même. Ah, exactement. Et ça, c'était que le premier. Ça, c'est la troisième, où c'était la troisième soirée à Fougeray qui était terrible pour moi. Pas terrible, mais dans le sens terrible. Marquante. Voilà, était marquante. C'est ça. D'accord. Donc sur cette première soirée, vous avez donc continué la soirée, donc après le guéridon. Vous avez fait des séances de ressenti? Alors, on en a. J'ai plus trop souvenir, mais je crois qu'on en a fait une petite, mais ça a plutôt pas trop donné en fait. C'était plutôt calme. Ce soir-là, d'ailleurs, c'était calme, c'était paisible. On a dormi dans la chambre, de l'huissier, et c'était très très calme. Ok. Dans le château, est-ce qu'il y a une chambre dans laquelle vous ne pourriez pas dormir? Alors, après la troisième soirée au château, définitivement la chambre des échauguettes et la chambre du chevalet ne sont plus dans mes préférés. D'accord. Je ne veux plus dormir pour l'instant dedans. D'accord. Voilà.
Vous vous sentez rejeté de ces Alors, chambres-là? en fait, la chambre du chevalier, quand je vais vous raconter la troisième soirée, j'ai vécu des trucs, genre que j'étais rejeté de la chambre, donc du coup, je ne tente plus. En tout cas, le jour, je peux me promener tranquillement dedans, mais la nuit, c'est hors de question. D'accord. Et la chambre chez Choguette, on a dormi le premier soir dedans, et puis le deuxième soir, on nous a dit, on a eu de la communication avec un esprit, et du coup, il voulait pas qu'on reste dormir. D'accord, oui, donc vous aviez clairement en fait un message qui, par le biais du Disait non. spiritisme, vous disait non, il faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller, quoi. C'est pas. Et du coup, on a dormi dans la chambre du portrait, Qui est juste à côté, non, il me semble. qui est juste à côté. D'accord, ok. Alors écoutez, on va parler un petit peu plus de cette fameuse soirée qui a apparemment bien bougé. C'était quelques jours après ou c'était plus tard C'était la troisième soirée, c'était au mois de novembre, juste avant la fermeture. D'accord, ok, juste avant la fermeture, ok. Et alors allez-y, racontez-nous, dites-nous un petit peu ce que vous avez vécu donc ce jour-là. En fait, c'était un week-end de 3 jours, du coup, comme Véronique, des fois, elle fait un petit peu de temps en temps, et du coup, on était avec un petit groupe sympathique, et avec qui on a lié des liens particuliers maintenant. Et le soir, on a décidé de faire du ressenti, des séances de Ouija et de guéridon, et on a été dans la chambre du chevalier en premier temps. Et là, il y a eu des ressentis. Moi, j'ai ressenti des frissons. J'ai été poussé du lit. Donc, j'ai senti un poids qui s'est assis sur le lit. Genre, pousse-toi, quoi. Ah oui, vous avez ressenti. Alors, c'est quelque chose qui vous a touché ou c'est quelque chose que vous avez ressenti En fait, c'est comme si quelqu'un s'assied à côté de vous, mais Ah d'accord. un peu plus violent. D'accord, ok. Donc c'est genre vous êtes assis sur. Vraiment qui se colle à vous, en fait, et qui s'assoit et qui me pousse à moitié du lit. D'accord. Ah ouais, ça doit être très impressionnant. Exactement. Après, ça m'a fait déclencher une crise d'asthme, alors que j'en avais pas fait depuis longtemps. D'accord. Parce que je sentais que l'air était pas bonne ce soir-là. Donc, Ouais. En fait, l'atmosphère change très vite à Fougeray. En fait, il n'y a pas un soir qui se ressemble. Exactement. Il n'y a pas un soir qui se ressemble. Et c'est exactement ça. Et là, ce soir-là, c'était relativement calme, mais ça montait un petit peu crescendo. Après la deuxième soirée, on a passé le lendemain, c'était encore plus intense, quoi. D'accord. Et sur cette soirée, vous avez ressenti ce poids sur le lit. Vous avez dit ressentir pas mal de choses. C'était quoi? Des émotions? C'était quoi? Des sensations? C'était genre que j'étais pas bienvenu dans la chambre des chevaliers, hein. Pourtant, on dit bonjour et puis tout ça, mais là, je sentais pas. Là, je sentais qu'il fallait que je sorte. C'est non négociable. C'était comme ça. C'était comme ça, il fallait sortir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont ressenti cette sensation-là? Oui, il y avait 2 autres personnes. On était 6 dans la chambre et il y en a 2 autres qui ont ressenti la même chose sur le lit. Donc, j'étais pas le seul à le sentir. Ok, d'accord. Et donc par la suite? Par la suite, faut que je me souvienne, c'est juste que c'est un peu loin maintenant, du coup. Ouais. C'était la suite de la soirée, du coup, si je me souviens bien, on est resté dans cette chambre du chevalier, et puis puis on a vu des gens, on a vu des personnes, on a aperçu des entités. Il y avait des entités avec nous. Moi, j'en avais une à côté de moi qui était installée. Il y en avait une juste en face sur le canapé. Les gens de Fougeray connaîtront le petit canapé qui est dans l'antichambre du chevalier. Oui. Oui. Où il y avait 2 personnes de chaque bout et il y avait une entité au milieu. Après, il y en avait une derrière une personne. Et après, il y en avait une qui allait dans le couloir. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites quand vous dites il y avait, on a vu. C'est-à-dire, vous avez vu quoi exactement? Est-ce que c'était une forme spectrale que vous avez vue? Non, c'est plutôt, on savait qu'ils étaient à côté de nous. En fait, c'est pas, on l'a vu, on l'a ressenti surtout. Ouais. Et puis on voyait des petites têtes de temps en temps, mais
je sais pas comment vous l'expliquer, quoi. Ouais, c'est compliqué à expliquer, j'imagine. C'est compliqué à expliquer, mais oui, on a vu j'ai ressenti des gens qui étaient à côté de moi, en tout cas, ça, je savais. Et puis, à chaque fois qu'ils étaient à côté de moi, j'avais des frissons. Donc, quand je disais vous êtes à côté de moi, bah, il y avait des frissons qui arrivaient. Donc, je savais qu'ils étaient à côté. Est-ce que, quand vous parlez de frissons, est-ce que vous avez senti, par exemple, à leur contact, alors quand ils étaient avec vous, est-ce que vous avez ressenti un changement de température brutal? Ouais, c'était très très frais. J'ai même fini par descendre au niveau de la cheminée, pour vous dire. Donc, Ah ouais. j'avais même une couverture et ça faisait rien. Donc, Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était quand même assez prononcé. Est-ce que vous aviez du matériel avec vous, par exemple, alors, avec des K2, des alors pods? pas là. Moi, j'en ai acheté un. Maintenant, j'en ai un, mais là, je l'avais pas parce que c'était une soirée un petit peu imprévue. On nous a appelés pour nous dire venez et tout ça, mais je les avais pas prévus. Donc oui, d'habitude, j'ai mon K2 tout le temps avec moi. La nuit, j'ai le K2, il est tout le temps à côté. Ok, alors pour préciser aux auditeurs, un K2, en fait, c'est un petit boîtier noir la plupart du temps, avec plusieurs petits voyants de couleurs différentes. Et en fait, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est un Oui. capteur de champ électromagnétique, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est dès qu'il y a un esprit ou une entité, ça le détecte normalement. Il faut mettre le téléphone en mode avion et Voilà, pour éviter que le capteur se mette en marche. exactement. Voilà. Ok. Du coup, donc vous avez ressenti ça, vous avez ressenti ces entités. Est-ce Du que coup, moi, je suis descendu ouais. et on a entendu après, on a voulu remonter et puis on a entendu un cri qui venait de la chambre du chevalier. Et puis, du coup, on a trouvé une des filles qui était avec nous, qui était toute en panique et tout ça. Donc, du coup, on est sorti de la pièce, on est tous sortis en fait. Et en fait, c'était une tentative d'incorporation. Donc voilà, on est tous sortis et puis parce qu'on sentait qu'on n'était pas finalement les bienvenus en fait. Alors, Donc quand vous dites une tentative d'incorporation, ça veut bah, dire que elle a lutté et puis à un moment il y a un esprit qui a essayé de rentrer en elle en gros et bah, c'est compliqué à expliquer aussi, mais bon, il y a eu un changement de voix, il y a tout ça, mais là il n'y avait pas pour la première fois. d'accord. Et du coup, cette personne, vous l'avez faite sortir de la chambre, vous Ah, l'avez. bah, tout le monde est sorti du coup parce que ça nous a tous retourné un petit peu. On en a parlé avec Véronique et tout ça, donc voilà. D'accord. Donc phénomène d'incorporation. Est-ce que vous avez eu des phénomènes de déplacement d'objets, de poltergeist, comme on appelle? Alors moi, bah, c'était le lendemain, parce que du coup, ouais, on était sur un week-end de 3 jours, du coup, parce qu'on avait profité. Et du coup, le lendemain, en fait, on est tous à décider d'aller sur la tombe d'Alice. Voilà. Elle est enterrée sur Co, c'est ça? Elle est enterrée sur quoi, Ouais. Alice? C'est notre petit rituel. À chaque fois qu'on va à Fougeray, on va la voir. Et puis, bon, je vous raconte un autre petit truc qui est arrivé aussi. Il y avait un moment, il y a un petit ange sur la tombe d'Alice. Il y a un petit ange avec des mots dessus. Et puis, le moment où on est tous arrivés, en fait, il y a une goutte qui est tombée du haut de l'ange et qui est redescendue jusqu'en bas de la tombe, en fait. Mhm. Et quand on a communiqué avec elle le soir, bah, c'était elle. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, on avait laissé une montre dans la chambre des échauguettes. On avait dormi la veille dedans. Et puis, quand on revient, on décide d'aller chercher la montre. Et bah, plus de montre. D'accord. La montre avait disparu. Après, on a fait une séance de bâton de sourcier. Et du coup, on a vu que c'était le propriétaire de la chambre des échauguettes qui l'avait et s'est amusé à la planquer. Donc c'est le fameux, la fameuse entité La avec le fameuse chapeau. entité, ouais, oui, effectivement, c'est la fameuse entité avec le chapeau. Mais il n'y avait pas que lui dans la petite combine, c'était une petite blague en gros des entités. D'accord. Mais voilà, du coup, on en a parlé à Véronique, mais Véronique, ça l'embêtait et tout ça, parce que c'était quand même un objet de valeur, en gros. Et puis après la séance de sorcier, on a entendu un boum dans la chambre du chevalier. Donc on a été voir si c'était pas la montre, et bah non, c'était pas la montre, et la montre, on l'a retrouvée un peu plus loin par terre. Voilà.
D'accord, donc en fait, la montre, en fait, on peut dire que Elle a été de la chambre des échauguettes jusqu'à la chambre du chevalier. donc ça veut dire que donc elle a changé de place, elle aurait traversé des murs. Bah, un petit peu, ouais. Mais c'est incompréhensible, mais oui, on l'a vu, donc voilà. Est-ce que quand vous avez retrouvé la montre, vous avez constaté, par exemple, quand vous l'avez pris dans votre main, est-ce que vous avez constaté des changements, un changement de température Pas du tout, pas du D'accord, tout. d'accord. Mais en tout cas, elle a bougé, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas le premier objet qui bouge à Fougeray. Non, à Fougeray, ce sera pas le premier ni le dernier, hein. Il y en a qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Donc là, la montre a bougé de place, donc on est sûr que Exactement. personne ne l'avait touché, personne ne Non, l'avait déplacé. on était tous dans le salon gothique et il y en avait qui étaient dehors. Et du coup, on était les seuls. On était les seuls en haut en fait. Et quand on était voir la tombe d'Alice, on est tous allés. Donc au final, il y avait presque plus personne dans le château, quoi. D'accord, ok. Et donc la fameuse entité de la chambre aux échauguettes, vous l'avez donc vue plus tard? Ouais, alors en fait, on a fait un atelier de ressenti dans la chambre des échauguettes le dernier soir. On a ressenti tous. Moi, j'ai vu qui jouait à cache-cache avec moi entre les échauguettes. Donc, j'ai eu une vision, voilà, mais c'était subjectif, hein, on voyait pas énormément. Et puis à un moment, il y en a une qui se sentait pas bien, donc on est tous sortis. On allait pour aller faire un atelier de ressenti dans la fameuse chambre du chevalier. On recommençait une séance et on se retourne, je sais pas ce qui nous est passé par la tête, on se retourne et puis là on voit une espèce d'ombre au niveau de la chambre des échauguettes, genre qui fait cache-cache avec nous. Et là on regarde tous, on dit bah c'est un monsieur avec ce fameux monsieur avec le chapeau. D'accord. Et du coup là on se sentait vraiment pas bien. Moi je me suis mis à pleurer parce que j'étais pas rassuré du tout. Et du coup voilà. Alors pour les auditeurs, en fait, quand on parle de cet homme dans la chambre aux échauguettes, c'est la fameuse. Il faut reprendre en fait les images de Fougeray. Et dans la chambre aux échauguettes, il y a, pour y avoir dormi, un miroir. Et dans ce miroir a été pris en photo en fait un homme vêtu de noir. Et on voit un petit peu son visage. On voit qu'il a un chapeau d'époque. Exactement. Et on voit que en fait, quand la lumière passe dans le miroir, en fait, il y a toute la moitié du personnage qui est coupée en deux, en fait. Et en fait, cet homme-là aurait été aperçu à plusieurs reprises. Donc vous, ça a été votre cas. Exactement. Ça a été votre cas. Est-ce que vous avez eu après des messages en spiritisme concernant cette personne? Bah, il nous a dit que c'était lui, quoi. Ouais, tout simplement. Et il donne jamais son prénom? Simplement. Si, mais on sait pas trop, mais il ressort Monsieur Boham. D'accord. Voilà, mais voilà. On sait pas encore si c'est lui parce qu'il a changé plusieurs fois de nom, donc. Mais ce qui ressort beaucoup là-bas, c'est dans cette chambre, c'est Monsieur Boham. Rafraîchissez-moi la mémoire, mais Véronique a des informations sur cette entité? Non, Véronique, elle en a pas trop encore. Elle cherche, hein, mais il faut du temps. Ensuite, donc vous avez vu cette entité, il y a eu ces phénomènes de début d'incorporation. Exactement. Et après, on est retourné dans la chambre le soir même, on est retourné dans la chambre où la veille, on a eu le phénomène. Et du coup, on a eu les mêmes sensations. Du coup. Et là, du coup, ça a été, elle a commencé vraiment à changer de voix, cette fameuse fille. Et du coup, elle s'est mise à pleurer, à avoir froid, à se sentir pas bien. Et elle a demandé d'aller dans la chambre d'Alice. D'accord. Du coup, on a été tous dans la chambre d'Alice. Et puis on a failli être agressé par une entité parce que, en fait, pour vous raconter, il y a un monsieur qui est venu avec une mauvaise entité sur lui et qui voulait faire du mal à cette fameuse fille. Et du coup, donc, elle a tenté d'incorporer la fille. Donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas une entité du château, mais bel et bien une entité rapportée par quelqu'un. Exactement. Qui a essayé, entre guillemets, de faire du mal à cette personne. Exact. Cette personne qui était, elle avait quand même une sensibilité. Oui, tout au long du week-end, on a découvert au fur et à mesure du temps sa sensibilité. Et du coup, maintenant, il est il a découvert sa réactivité, donc c'est normal
il faut qu'il apprenne à contrôler tout ça, mais ça va le faire avec le temps, comme moi, je vais m'y faire avec le temps. Je vais contrôler, et puis... Par la suite, donc cette soirée, elle s'est terminée comment? Cette soirée, elle s'est terminée vers 5 heures, et elle s'est terminée... c'était compliqué, quoi. On n'en revenait pas, Ben, j'imagine, parce que si, avec tout ce que vous m'avez décrit, vous arrivez à trouver le sommeil. Alors, du coup, on a changé de chambre, du coup, avec Ouais. l'histoire de la chambre des échauguettes, et on a dormi dans la chambre des portraits, du coup, on a très bien dormi. Hmm. Mais il y a eu des bruits pendant la nuit, mais voilà, c'était. Mais du coup, on a dormi, mais en ayant une oreille pas trop loin. Mais oui, c'est sûr, là, vous dormez pas complètement quand même. De toute façon, à Fougeray, on dort souvent très peu quand même, hein. On dort très peu, mais on dort bien. C'est vrai. Honnêtement, quand je me réveille le lendemain matin, on a l'impression d'être en forme. Est-ce que sur d'autres témoignages, on m'a parlé, ça me fait penser au témoignage de Corinne. Corinne m'avait expliqué elle avait eu des altérations du temps et de l'espace. Est-ce que vous avez eu ça? C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, elle est sortie pour aller aux toilettes et elle était avec un groupe et quand elle est re-rentrée dans le château, elle n'a plus retrouvé le groupe et le groupe ne l'a plus retrouvé jusqu'au lendemain Alors, matin. non, 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 nous, on n'a pas eu d'effet comme ça, hein. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, Non, on a déjà eu pas mal c'était un groupe très réceptif, donc on a déjà eu pas mal de choses. Donc non, on n'a pas eu de trucs comme ça. bon, de toute façon, vous avez déjà des petits phénomènes de poltergeist, vous avez vu enfin, vous avez eu des Exactement. apparitions, enfin tout ça c'est quand même des jolis cadeaux. Une question pour vous, Adrien, j'aimerais savoir, vivre une expérience comme vous l'avez vécu ou des expériences comme vous l'avez vécu à Fougeray, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, ça vous apporte quoi? Bah, en fait, ça m'a apporté de la remise en question et apprendre plus des autres pour évoluer, en gros. Mhm. Et puis, pas se reposer que sur soi-même, mais se reposer aussi sur les autres. Parce que quand on va à Fougeray, on repose beaucoup sur tout le monde. C'est de l'entraide entre chacun et c'est ça qui aide. C'est ça qui aide à comprendre les choses. Une grande importance à Fougeray, c'est avoir un groupe Soudé. soudé et bienveillant. C'est soudé, bienveillant et limite à la fin qu'on devienne en fait, à Fougeray, ça crée des liens, en fait. Mm. Du Donc coup, c'est franchement top. Du coup, par rapport à votre métier de tous les jours, Fougeray, ça a apporté quoi? Enfin, vous avez une vision maintenant de... Parce que j'imagine qu'une fois qu'on vit tout ça à Fougeray, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez quand même une vision de la mort qui n'est peut-être plus la même aujourd'hui. Bah, j'en avais déjà une différente avant d'y aller, mais là j'en ai encore une plus différente. On Mhm. voit que quand on va à Fougeray, on peut communiquer avec les défunts, en gros. Et que dans ma vie de réel de boulot, bah, malheureusement, on peut pas savoir ce qu'ils ont vécu avant. Mhm. On peut pas voir ce qu'ils ont ressenti avant. On peut pas. On peut pas avoir leurs émotions, on peut pas avoir tout ça. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des gens qui partent avec des souvenirs et sans en avoir parlé. Oui. Donc Fougeray, ça m'a appris à écouter davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va à Fougeray, il y a un avant et un après Fougeray, ça c'est sûr et certain. Exactement. Euh, C'est Je voulais vous demander aussi par rapport à votre vie de tous les jours, à votre entourage, vos amis, votre famille, est-ce que ce sont des sujets que vous abordez plus facilement aujourd'hui? Alors, je l'aborde, mais c'est très compliqué. Ils me disent que je suis dans une secte, D'accord. ils y croient pas. Il y en a certains qui ont peur, parce que j'ai proposé plusieurs fois à des gens d'y aller de ma famille, ils ont peur. Mhm. Il y en a d'autres, plutôt, c'est contrario, c'est du fake, c'est n'importe quoi, c'est de l'inventer. C'est juste pour se faire de l'argent, donc voilà. Moi, j'y crois, c'est le principal, et j'invite les autres à y aller découvrir au moins, Oui, voilà, avant de se dire, bah en fait, c'est faux, quoi. c'est vrai, c'est le mieux, c'est vivre son expérience Exactement. en tout Et cas, vous serez peut-être surpris. clairement, il faut vivre ça pour comprendre et chacun tire ses conclusions, mais quoi qu'il en soit, Fougeray, ça laisse pas indifférent.
Ah non, pas du tout. Et puis on revient, quand on repart le lendemain, on est complètement différent et c'est comme une drogue, fougerer. On a envie d'y retourner. Et là, moi, j'ai hâte que les réinscriptions réouvrent et puis. C'est vrai qu'on a hâte, ouais, c'est vrai. Et Exact. du coup, vous Fougeray, vous y allez, vous aimeriez, vous préféreriez aller à Fougeray une fois, 2 fois par an Ah, mais moi, le minimum du minimum, c'est 2 fois. Ouais. Et après, si je peux y aller une petite 3e fois avant la fermeture, pourquoi pas. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous vous êtes aperçu s'il y avait des conditions particulières pour vivre des soirées comme ça qui bougent un petit peu? Est-ce que par exemple la lune a une influence? Est-ce que par exemple, je sais pas, est-ce que la saison a une importance? Est-ce que vous avez remarqué si par exemple l'été ça bouge plus que l'automne Non, il y a pas forcément besoin d'avoir une saison en particulier. C'est au bon vouloir et aux énergies qui sont présentes dans le château au soir, et c'est au bon vouloir des entités du château au final. Et des entités qui se collent aux gens. Si par exemple elle a pas envie de sortir, elle reste tranquille, et puis voilà. Il faut pas que la lune soit ronde. Il faut pas. Oui, il n'y a pas de conditions particulières. Pour moi, il n'y a pas de conditions particulières. Fougeray, c'est soit on voit des choses, on a des choses, soit il n'y a rien. C'est du tout ou rien. D'accord, ben écoutez, vous avez vécu pas mal de choses quand même à Fougeray. C'est assez intense, c'est assez, c'est complémentaire du témoignage de Maxime. En tout cas, je pense que vous allez continuer à vivre des choses très intéressantes à Fougeray. Et je rajoutais un petit truc sur un événement qui est arrivé aussi. On était en train de dormir et dans la chambre du portrait, du coup, la 2e nuit. Et moi en tout cas, j'ai ressenti sur mes jambes quelqu'un qui s'asseyait tranquillement, paisiblement. Et après, mon ami, il a eu aussi de l'air chaud qui est passé entre la couette. Et du coup, on savait qu'il y avait un esprit aussi avec nous, quoi. D'accord. Donc lui aussi, il a ressenti. Lui est plus sensible que vous? Alors, je suis plus sensible que lui sur ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et oui, donc du coup, vous avez aussi vécu ça en plus. Exactement. C'était une soirée spéciale à Fougeray, c'est ça? Non, c'était la soirée où il y a eu les effets de poltergeist et d'incorporation et tout ça. Donc c'était le même soir, mais c'était mignon, quoi. C'était tout gentil, donc ça m'a pas dérangé, quoi. Oui, c'était pas négatif, quoi. C'était pas. C'est ça. On savait qu'il était là, et puis voilà. Eh bien, ok. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Adrien, pour votre témoignage. Et c'était complet et assez précis. Et en plus de ça, ça avait l'air quand même très impressionnant, hein. J'espère que je vivrai aussi ce genre de choses quand je retournerai à Fougeray. Mais j'espère pour vous. Oui. Écoutez, ça sera un cadeau, si c'est le cas. Et franchement, oui, c'était un cadeau. S'ils veulent, ils peuvent offrir des cadeaux comme ça. Écoutez, en tout cas, c'est une très belle expérience. Je vous remercie beaucoup, Adrien. De rien. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir accepté de témoigner sur Axon Radio. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt sur Axon Radio pour une nouvelle libre antenne consacrée au paranormal. Merci beaucoup. Au revoir, Adrien. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Écoute les replays de Live Zone, la libre antenne et nos interviews directement sur l'application mobile Axon Radio. Axon Radio.